Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode gravimétrique. Alors nous allons continuer dans cette vidéo avec la procédure d'interprétation du modèle numérique des terrains de la Haute-Sanada que nous avons téléchargé dans la précédente vidéo. Rappelons que une interprétation structurale à partir d'un modèle numérique de terrain n'est qu'une question de vue, de luminosité et d'éclairage en effet. Car en télédétection, tout comme en géophysique, en fonction de l'information que nous souhaitons mettre en évidence, il y a un type de luminosité ou un type d'éclairage qui est plus adapté pour une structure plutôt qu'une autre. Alors ce que nous allons faire dans un premier temps dans cette vidéo, c'est de changer de vue et de choisir celle qui sera plus adaptée à l'objectif de notre vidéo. Alors commençons par exemple par celle-ci. Celle-ci, elle n'est pas mal parce que déjà, elle donne un meilleur tracé du cours d'eau Sanaga. Et on pourrait explorer d'autres. Celle-ci, par exemple, n'est pas très adaptée parce que, effectivement, le relief de la Sanaga a presque complètement disparu. On continue avec cette vue qui n'est pas non plus idéale. Celle-ci est assez bonne. On va retenir cette vue, mais on va continuer d'explorer. Notons que cette vue est très utilisée en télédétection. C'est un type d'analyse en relief ombré. Donc continuons avec une autre vue. Celle-ci, elle est également bien, d'autant plus qu'elle accentue à la fois le relief de la Sanaga et d'autres reliefs comme celui-ci qui correspond aux zones de sommet et peut-être aux zones d'intrusion, on ne sait pas, on verra plus tard. Donc on va le compter parmi les vues qui peuvent être retenues en plus de celle-ci. Donc on va continuer avec une autre vue. Si on prend celle-là, alors celle-ci je trouve pas idéale pour l'interprétation de notre structure géologique, mais par contre pour ce type de corps que vous allez voir à noir là, qu'on a dit précédemment qu'il s'agissait des zones de sommet, de collines et qui pourraient correspondre à des zones d'intrusion, vous voyez que cette vue est plus adaptée pour leur interprétation. Mais bon, ici ce n'est pas l'objectif primaire, donc on va continuer avec celle-ci. Peut-être non, pas du tout. Celle-là non plus, celle-là non plus, celle-ci non plus. Donc on va revenir sur l'une des vues qu'on a choisi tout à l'heure. Peut-être celle-ci. Ok, allons pour celle-ci. Donc ici on va donc commencer l'interprétation proprement dite. Et comme on l'a rappelé maintes et maintes fois dans les précédentes vidéos, une interprétation ne se fait pas sur la base de rien. Ça veut dire que vous devez avoir des connaissances, que ce soit sur l'approche d'interprétation ou l'interprétation elle-même, que vous devez avoir des connaissances sur le contexte géologique ou structural de la zone dans laquelle vous vous trouvez, et des compétences dans l'utilisation des outils numériques. Donc tout ça, c'est un tout qui sont utilisés dans ce type d'exercice. Alors pour faire ce type d'interprétation, on doit le faire de façon sectorielle, mais ceci après avoir analysé la carte dans tout son ensemble. Alors pour commencer, nous allons zoomer. Et si vous remarquez bien, le long du cours d'eau Sanaga, on a donc des zones de courbure ici que vous pouvez remarquer là.
ou le cours de change d'orientation. Alors, le secret dans ce type d'interprétation, c'est de commencer par ce type de zone-là, parce que elle va orienter l'architecture de votre zone de faille et vous faciliter vraiment l'interprétation. Ça veut dire qu'ici, nous allons commencer donc par représenter ce type de zone-là. On va appeler ça la couche faille. Donc, on va appeler faille. Donc, toutes nos couches seront, ou du moins toutes nos failles seront enregistrées dans cette couche-là. On va continuer. Notons que la précision, le détail que vous allez donner à votre modèle structurel dépend directement de la précision déjà de votre modèle numérique de terrain. Donc on continue là. On a cette grande faille là. On a également celle-ci. On a celle-là. On va déjà commencer par ajouter ce qui manque à ce qu'on a déjà commencé à tracer. Donc ici, on a cette faille ici. Et elle n'est pas forcément linéaire. Elle peut être courbe. Donc il faut respecter vraiment le tracé. Donc ici, on a cette faille ici. Ici, on a cette faille ici. On a également celle-ci. Une remarque vraiment de haute importance, c'est que dans un schéma structurel, il doit toujours avoir, n'est-ce pas, une sorte de similarité, de complémentarité, de parallélisme entre les structures que vous tracez. Regardez par exemple l'importance de représenter d'abord ces failles ici, que vous voyez toutes parallèles là. Leur représentation a grandement facilité la représentation de cette autre ou de celle-ci ou des autres. Et elle joue un rôle important dans la définition de la cinématique associée à la faille considérée. Parce que si vous regardez cette faille ici par exemple, on a ici une cinématique d'estre et cette cinématique se reporte ici d'estre et ceci, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour dire qu'il y a une corrélation entre les successions de différentes failles. Alors une faille ne se met pas en place au hasard. Donc dans l'interprétation également, vous ne devez pas l'interpréter également de façon hasardeuse. C'est pourquoi la plupart des programmes d'interprétation automatique de structure géologique ne tiennent pas en compte de cette notion de parallélisme ou de relation entre structures géologiques. Je prends par exemple l'exemple du programme Geomatica qui a une option d'interprétation automatique où il génère un ensemble de linéaments pouvant ou ne pouvant pas correspondre à des zones de déformation tectonique. Alors on voit donc bien cette architecture là. Et si on continue ici par exemple, on a cette faille ici et ensuite on a cette autre faille là. Et une remarque très importante ici, c'est que ici la cinématique est d'estre, par contre de ce côté la cinématique est sénestre. Ça c'est la configuration conventionnelle d'une zone de bassin ou de dépression. Et donc
On peut donc voir que dans cette section de la Sanaga, on a une zone de bassin. Et cette zone-là doit pouvoir être corroborée sur notre modèle gravimétrique plus tard. Plus tard, on verra que dans cette zone, on a des bagues gravimétriques qui correspondent à des zones de dépression ou à des zones de bassin. Donc, vous pouvez donc continuer à analyser comme on le fait là jusqu'à la fin et au final, vous allez obtenir un schéma structural à peu près comme ceci. Alors voilà en fait les analyses que vous pouvez donc faire sur vos modèles numériques de terrain lorsque vous cherchez à faire une interprétation des structures géologiques visibles depuis un modèle numérique de terrain et non sous couverture. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.